Alors, tout d'abord, nous saluons toute assistance là. Comme on est assemblée qui est deux publics, il y a un public dimanche matin, une bonne partie du public dimanche matin qui n'est pas arrêté pour eux-mêmes. Et il y a un public dimanche là. Anyway, c'est taxi pour eux. Donc, deuxième excuse là, c'est nous ne pouvons pas dans l'environnement là. Mais ça fait 2 fois qu'il y a un bruit, un petit genre, une oreille qui chasse, il y a un bruit qui un petit genre dérangé, non? Mais nous avons prêter attention, soutenu. Nous pas gagné, on a dit visiteurs là, tout le monde là, c'est les enfants de la maison, les habitués de la cour. Nous avons un frère d'Orsilé, Saint-Vanès. Ça fait, oh, la masse, ça fait 4 mois, oui. Nous avons un frère Saint-Vanès d'Orsilé, ça fait 4 mois. Il y a des gens là où on va me connaître, il y a des gens qui vont parler à nous. Il faut dire que ça fait longtemps. C'est excellent qui vont donner là. Ok, merci beaucoup, Zénithel. Ça fait 4 mois depuis que nous avons la soeur, il est belle de voir. Alors, si j'en connais après Stéphane, il est duré 2 mois et demi, il est fini. C'était la fonction du berger et ses caractéristiques. Nous avons un autre sujet, et à soeur, c'est la deuxième séance dans ce sujet-là. Ok? Le sujet, c'est les grandes doctrines de la foi chrétienne. Les grandes doctrines de la foi chrétienne. Les grandes doctrines de la foi chrétienne. Dans l'introduction, les grandes doctrines de la foi chrétienne, moi été avec vous les grandes dispensations. Les grandes dispensations. Nous te définissons c'est quoi une dispensation. Si vous parlez de dispensation, vous te dit les temps forts de la Bible. Hein? Les temps forts de la Bible. Si vous parlez de dispensation, comme dispensation, c'est bien que dans un jargon savant, un jargon théologique, mais on a dit les temps forts de la Bible, n'est-ce pas? Et nous te dit que dans l'introduction, nous te dit vous avez la dispensation du Père, vous avez la dispensation du Fils, vous avez la dispensation du Saint-Esprit. Ça, c'est un grosso modo. Hein? Ouais, sous ta première Bible là, pour diviser en matière de dispensation, grosso modo, avant on t'a dit la dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Mais maintenant, si nous apprenons de façon détaillée, nous avons dit qu'il y a 7 dispensations, 7 grands temps, 7 temps forts de la Bible. N'est-ce pas? 7 temps forts de la Bible. Donc, on n'a pas besoin de grands savants dans l'église. Et pour l'église, vous êtes à parler de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, divisé en 7 grands temps. Et bon, on a dit 7 dispensations. Maintenant, nous avons le mot dispensation, l'isoti dans le grec, oikonomoia. Alors, excusez-moi pour que un bagage moderne, pour montrer nous l'alphabet grec, quel que soit le monde là, mais pour finir pour l'alphabet grec, nous avons le grec du Nouveau Testament. Ok, oikonomoia, qui c'est traduit économie. Donc, lors des dispensations, c'est comme si tu as dit l'économie, le plan de Dieu aux besoins de l'humanité. Comment bon Dieu lui séparer temps, comment lui diviser temps, comment faire économie de temps
pour le besoin de l'humanité. Nous avons la première dispensation, ça veut dire, premier temps fort là, il y aurait la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. À partir de Genèse 1er, Genèse 2, jour privé dans Genèse 3, non, avant Genèse 3, donc Genèse 1er et Genèse 2, où je vois la dispensation de l'innocence. Même sur ces deux chapitres, ça va venir ces 2 jours, ça va venir ces 100 ans, ça va venir ces 200 ans. Monsieur Savant, il y a des difficultés pour cerner combien de temps ça gagne, ça te prend le temps de l'innocence, la dispensation de l'innocence. L'homme a été créé innocent dans le jardin en relation avec Dieu. Dans la dispensation de l'innocence, Genèse 1er 26, où Dieu créa l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La dispensation de l'innocence, il commençait dans Genèse 1er, verset 26 même. Vous entendez? Sous un point de départ à la dispensation de l'innocence, vous avez dit qu'il commençait dans Genèse 1er, verset 26 même. Parce que c'est là l'homme entré dans la création. Et on a dit la dispensation de l'innocence, il prend fin dans Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme, ils étaient tous nus, ils étaient tous unis. Et ils n'avaient point honte. Ils n'ont pas contre l'autre. Ils n'ont pas contre l'autre. Même la taille, nous, le sentiment de la honte, depuis que nous pouvons commencer à distinguer le bien et le mal, ce sentiment qui s'appelle la honte, il va traverser Timoun. L'homme Timoun là, qui est en bas âge, comme l'a dit, il ne peut pas la honte. C'est parce que à l'état, on va faire de la biologie, voilà. Donc, puisque il y a une nature adamique, il y a héritier Adam, il n'y a pas de la dispensation de l'innocence, n'est-ce pas? Mais on dit, biologiquement parlant, il n'y a pas de distinguer bien gauche au pied droit, il n'y a pas de distinguer en haut, en bas, donc il n'y a pas de distinguer bien en mal, et bien il y a à l'état de l'innocence, et ça fait la honte, pas traverser. Donc, dans la dispensation de l'innocence, lorsque l'homme peut au péché, il ne connaît pas la honte. La honte, c'est une caractéristique du péché. La honte finit après le péché. Voilà. Donc, dans la dispensation de l'innocence, pas que la honte finit après le péché. Nous avons dit, c'est l'on étudier les caractéristiques du péché, dont la honte, c'est nous là-dedans. L'on a étudié les caractéristiques du péché dans Genèse 3, ou après, le péché est tentant, séduisant. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et donc, le péché est tentant et séduisant. Elle en prit, elle en mangea. Ouais. En plus de séduisant, il mangeait, le péché est contaminé. Elle en donna à son mari qui en mangea. Un péché, que vous avez enfanté, tes péchés, c'est la logique là pour pas entrer du tout. Pas dire avant ça, c'est la logique là pour entrer du tout. Parce qu'un péché enfanté, c'est un péché. Le péché est démontré, il est contagieux, pour qui ça? Libre, il baille Adam, et il y a une sorte de transmission de génération en génération, un héritage de la nature adamique. Donc on est la mort. Le péché est avilissant et honteux. Et lorsque vous finissez manger, vous te connaissez tout uni et puis il y a gâché.
la dispensation de l'innocence, premier temps fort de la création, il commence à partir de Genèse 1er, verset 26, et il finit dans Genèse 2, 25. Il dit entre la création et la chute de l'homme, donc les péchés, phénomène ça, théologie, les chutes de l'homme. Entre le péché et la chute de l'homme, il dit son temps indéterminé. Au cours des dispensations, l'homme est innocent, mais l'homme est ignorant. Il ne faut pas confondre l'innocence et l'ignorance. On dirait nous l'église. On dirait nous l'église. L'homme, dans la première dispensation, l'homme est innocent, mais l'homme pas ignorant. Parce que le mot ignorant, signifie ne pas savoir. C'est l'homme pas de connaissance dans yon bagaille. L'homme pas connaît yon bagaille. L'homme, par exemple, l'homme a une faculté, par exemple, l'homme a le libre arbitre. L'homme de la création, il va yon nom. Donc, le texte qui dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, le mot ressemblance que le docteur lui seul traduit par ressemblance là, hébreu, il traduit Mozart selon ce que nous sommes en tant qu'Elohim, selon notre caractéristique divine, parce que le conseil trinitaire était à l'œuvre lorsqu'il faisons. On dirait nous l'église. Donc, l'homme est dans l'innocence, mais l'homme pas ignorant. Ok. Dans Genèse 1er, verset 26, lors du texte la création de l'homme, ouais, Dieu était dans l'homme le pouvoir dominateur sur toute la création. Si l'homme était ignorant, bon Dieu pas dans l'homme la domination sur toute la création. Parce que pour dominer, il faut pas ignorer. Deuxième temps fort dans la Bible, deuxième dispensation, il y aurait dit la dispensation de la conscience. La conscience, c'est la voix intérieure que Dieu place en nous, qui nous parle silencieusement. Ouais, et là, c'est là même les gens parlent, ouais. Et puis, on voit qu'elle parle en dehors. Bon, c'est quoi la question? Ou même qu'à ça, c'est quoi la l'église? Ou même qu'à ça, voilà, ça c'est la conscience qui agit là. Donc, deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Qui est la conscience? C'est la voix divine, la voix intérieure qui est dans nous, qui nous parle. Donc, de la dispensation de la conscience, l'homme est responsable de ses actes. De la dispensation de la conscience, je dis l'homme responsable, Zachli. Je dis la conscience, c'est la faculté qui pousse l'homme, c'est capacité qui pousse l'homme pour le porter au jugement sous propre action. C'est sa conscience, oui. Vous avez sa conscience? Conscience, c'est capacité qu'on gagne qui pousse à juger propre action opposée. Et c'est ça que fait, l'homme, ou non état, côté que, ou pas faire un retour sous propre ou même. Et bien, vous entendez le monde qui s'appelle, mon cher, et personne dit ça. Mais conscience, sont mourir petit. Mais vous n'avez pas de conscience. Ok? C'est une faculté qui vient après le péché que nous-mêmes, l'homme et le chrétien, t'avoué qu'il en éveil, qui est conscience sur tout l'humain, tout vivant, on met sur le pour le bas off. Ok? Parce que c'est le premier jugement. Ou est-ce que nous avons conscience, nous juger, nous n'avons pas besoin ni la société et le reste pour porter un jugement sur nous. Donc, deuxième temps fort là, deuxième dispensation, il y a dit dispensation de la conscience. Il y a dit conscience là, c'est siège, tout sentiment personnel, toute pensée intime. Genèse 3, verset 7 à 8, l'homme finit péché, il prend conscience de nudité. Avant le péché, parce qu'on était tout tourné. Ouais. Donc, c'est la conscience après le péché qui fait l'homme conscient de sa nudité, qui
fait il fait tout tourner. Il y a une thèse théologien, ils ont même avancé, grand docteur de la loi, ils ont même dit comme ça, il ne s'agit pas de tout tourner physique. Alors, son thèse, vous voyez, qui a avancé, ils ont dit, ce n'est pas que tout tourner. Mon thèse qui a avancé, ce n'est pas que tout tourner physique. Vous voyez, de façon thèse liée. Donc, ça, mais vous connaissez, on a essayé de considérer comme ça. Est-ce que vous connaissez le péché vous met à nu? Péché met tout tourner. Hein? Ouais, quel est le bagage? Autant qu'on fait la consommation du péché, la activité, la quantité, moun pas ouais. On est arrivé, mes amis, ils sont bons, ils sont dans le péché. Il est là où tomber là-dedans. C'est son même net pour t'acquitter. Le péché, il vous met à nu, il déshabille, il met tout tourner. Donc, c'est après avoir pris conscience, vous devez comprendre tout tourner. Vous êtes caché loin de la face de l'Éternel. Aspect ça tout, ou qu'à soulier, ou pas ça. Ouais, non, on va chuter, il va. Il va noter. Les gens qui sont dans le dehors, ils laissent les gens qui sont là, parce que c'est 100 000 milliers. Ok? L'on parle de côte devant le peuple, si vous n'avez pas d'onteur, vous n'avez pas d'onter. Eh bien, les gens qui tombent dans le péché, ils parlent de l'exhortation. Bon, pas de mot pour expliquer ça, c'est le même. Eh bien, c'est parce que la couille loin la face de l'Éternel. La couille loin la face de l'Éternel. Ok. Donc, la dispensation de la conscience, soit par un point de départ, entendez-vous? Soit par la dispensation de la conscience, il y a un point de départ. La sortie dans Genèse 3, verset 22 à 24. Vous voyez? Soit par la dispensation de la conscience, il y a un point de départ, eh bien, la sortie dans Genèse 3, verset 22 à 24. Selon certains théologiens chercheurs, ils ont dit dispensation conscience là, les durées, attendez-vous, approximativement. Les nous approximatif, ils n'ont pas vu trop certain. Les durées approximativement 1656 ans. Attendez-vous, la dispensation de la conscience, selon certains théologiens chercheurs, les durées approximativement 1656 ans. Point de départ, c'est Genèse 3, verset 22 à 24. Moi, si on va parler vite, c'est parce qu'ils sont mis en contexte pour nous qui va suivre l'introduction. Je vais souligner pour vous quelques faits marquants de la dispensation de l'innocence. Quel bagage qui t'est passé? Dans la période 1656 ans approximativement, là c'est Étienne. Dans la période 1656 ans approximativement, mais quel bagage qui marquait? C'est pas ça seulement, non? Même des énumérés, râler pour vous quelques faits marquants qui marquait la période de la dispensation de l'innocence. 1. L'homme, ça c'est fait marquant, l'homme est entré volontairement dans le péché. C'est volontairement l'homme entré dans le péché. Ça c'est le premier fait qui marque la période de l'innocence là. 2. Qui condition l'homme de gagner dans la dispensation de l'innocence? C'est que l'homme vit mortel et dénaturé. Nature première qu'il te gagne, il perdu nature première ça. Donc de la dispensation de l'innocence, de la conscience, c'est que l'homme vit mortel, parce que l'homme pas créé mortel, ça fait sentence là. L'homme vit mortel et l'homme dénaturé, ça veut dire l'homme pas de même nature là encore. Troisième bagage qui marquait comme fait marquant dispensation de la conscience, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Allez. Ok, nous dit, troisième fait marquant de la dispensation de la conscience, c'est que l'homme est devenu un loup pour l'homme. Homo, homini, lupus. Homo, homini, lupus.
dispensation de la conscience. L'homme est un loup pour l'homme. Parce que dans Genèse 4, verset 1 à 16, vous voyez le premier meurtrier, le premier assassin qui est c'était encore Caïn. C'est là homo homini nous pousse la naissance même. Ok? Avec Caïn qui descendant Adam et Ève qui dénaturé. Quatrième bagaille qui marquait dispensation de la conscience. Il dit c'était la descendance de Caïn vient la polygamie. On est, c'est pas seulement Caïn, mais c'est la deuxième, n'est-ce pas? Bon. Abel qui est en bas encore, mais après Caïn, vous songez, ils viennent faire un petit qui est 7, S-E-T-H, 7. Il était semblé avec Adam tant que l'eau. Eh bien, la descendance de Caïn, c'est là-dedans les premiers polygames sortis. Ça veut dire polygame, poly, grec, plusieurs, gamos, alliance. Donc polygame, c'est nègre qui a plusieurs femmes. Donc, première race qui entre avec la polygamie sous la terre, c'est dans la dispensation de la conscience, c'est les descendants de Caïn, c'est petit Caïn, il y a un homme qui te comment? Les mecs, c'est petit Caïn, c'est sixième génération Caïn. Vous avez sixième génération Caïn font petit Caïn font petit Caïn font petit, ainsi de suite, jusqu'à la sixième génération, dont les mecs viennent faire, alors, viennent gagner deux maintenant. Premier mec gagne deux maintenant. Donc, la polygamie, il prend naissance à partir, de yon descendant de sa descendance de Caïn. C'est bagaille qui marquait le temps de la dispensation de la conscience. Soit lui, Genèse 4, verset 17 à 19. Genèse 4, ça nous dit là, ou à joindre dans Genèse 4, verset 17 à 19. Ma vie, on bagaille pour les gens qui l'a jodi, les gens qui l'a ancien, ils ont ça. Si la compréhension du livre de la Genèse vous échappe, eh bien, vous perdez le contrôle total de la Bible, la compréhension totale de la Bible. Mais pour ne pas comprendre Genèse, vous ne pouvez pas voler, sauter pour parler, pour perdre le contrôle de toute la Bible. Ok? Jusqu'à Apocalypse, des bagailles pour comprendre. Parce que en dedans de Genèse, il y a une eschatologie. Amen? Donc, pour comprendre Genèse bien, pas seulement à la volée, non? Donc, c'est ça qu'on fait. Si nous allons étudier les grandes doctrines de la foi chrétienne, il faut commencer dans A. Dans A. A, c'est Genèse là même. Genèse, c'est origine, commencement. Ok. On nous avec l'autre bagaille encore qui marque dispensation de la conscience. Je dis, les mecs dépendent des femmes. Dans deux madames, ça y est. Des gens qui te disent, si là, enfanté, il y a un petit garçon qui est Toubal Caïn. Et Toubal Caïn, ça veut dire, c'est 7e génération. Non, pardon, 6e, les mecs de 5e. 6e génération Caïn, c'est l'homme ça qui a inventé les premières armes de guerre. Les premières armes de guerre furent inventées par Toubal Caïn, 6e génération de Caïn. Qui côté nous joignent ça? Genèse chapitre 4, verset 22. Genèse 4, verset 22. Donc, ouais, descendants de Caïn, ils ont marqué leur temps. C'est eux-mêmes qui viennent avec la polygamie. 2, c'est eux-mêmes qui ont inventé les premières armes de guerre. On a une bataille qui marque dispensation de l'innocence, toujours sous les mecs. Caïn, vous comprenez, alors chaque fois qu'on se dit en Haïti, il y a des expressions qui sont propres à la zone. Dans la zone pays, maman, nous comptons des actifs bis Caïn. Bis c'est latin. L'air dit bis Caïn dans le pays, maman, c'est de nous son deuxième Caïn.
Ça veut dire des caractéristiques. Et puis, vous-même, sur le deuxième Caïn. Eh bien, les mecs, comme 5e génération de Caïn, mon Caïn, c'était le premier meurtrier, les mecs, 77 fois plus criminel que grand papa Caïn. Et c'est lui qui dit ça, oui. Il dit, les mecs, c'est tout le monde. Mais la vie n'est pas après ça. Les rives de la Caïn, voilà, ils sont tout le monde. Ouais, moi-même, les mecs, c'est petit Caïn. Caïn sera mangé 7 fois. C'est ça l'Éternel te dit. Ouais, moi-même, les mecs, je serai mangé 77 fois. Donc, les mecs, 77 fois plus méchants que grand papa. Remarque, chaque dispensation finit avec un jugement. Chaque dispensation finit avec un jugement. La dispensation de l'innocence, il est fini dans le jardin avec une sentence. Il dit l'innocence, il finit avec expulsion de l'homme dans le jardin. Genèse 3, verset 22 à 24. Vous voyez? Dispensation de l'innocence, il finit avec l'expulsion. C'est Dieu qui dit comme ça. Et voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça, c'est encore pour les qui pas connaître la Trinité, il faut expliquer ça. Ça, c'est nous-mêmes. Comme nous-mêmes, nous allons à l'école, quand on a réclamé, il a expliqué pour qui ça a pluriel là encore. Dieu dit comme ça, et voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Et Dieu t'a parlé là. Ah. Il t'a dit, regardez, l'homme est devenu comme moi. Même comme l'un, madame ici. L'homme est devenu comme moi, n'est-ce pas? Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Et puis, il dit, empêchons-les. Voilà. Et moi, je vais expliquer ça. Ok. Donc, nous dit, la dispensation de l'innocence, il finit avec l'expulsion de l'homme dans le jardin. Genèse 3, 22, 24. Je dis, c'est le jugement, la malédiction et l'expulsion. Mon autre fait qui marquait dispensation de la conscience, l'homme qui me péché. Je dis tout tourné. Dieu, tout y est bête. Elle prend pour bête là. Les fait vêtements, mettez ni sous l'homme ni sous femme là. Depuis qu'il péché, pour qu'il y ait restauration, pour qu'il y ait rachat, pour qu'il y ait remettre en état, il faut qu'il y ait sacrifice. Donc le péché de l'homme, il cause sans couler. Et pour étudier qui est à l'école biblique là, nous connaissons la Bible chargée avec symbolisme, n'est-ce pas? Avec figure, avec son département, comment le département ça s'appelle? Typologie biblique. Donc la Bible chargée avec typologie. Donc les dieux touillés sans animaux, elle prend pose animaux pour faire vêtements, mettre sous l'homme pour couvrir l'homme. Ça c'est Genèse 3, verset 21. Vous mettez marié passage ça à Galates 3, verset 26 à 27. Si quelqu'un qui dit qu'il faut nous lire, on ne va pas parler la vie en même temps. Genèse 3, verset 26 à 27. Voilà, Dieu revêtit l'homme. Regardez, le verbe revêtir, il signifie couvrir, protéger. Donc Dieu couvrit l'homme de son état de nudité que péché a été là avec pommette là. Donc pommette là, c'est déjà un revêtement spirituel. Depuis là, l'homme, bon Dieu, commence à travailler avec un plan de réparation pour des gars qui sont posés. Donc, l'homme dit Galates 3, verset 26 à 27, il expliquait l'action pour Dieu qui fait dans Genèse 3, pour que Dieu revêtit l'homme avec pommette. Vous comprenez? Alors, bon, je pense que c'est le vision qu'on a dans. Allez, non.
Ok, voilà, nous va prêt. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Attendez, je vais poser un peu. Faut aller faut lire ça, il n'y a pas fragment de phrase, parce que chaque fragment de phrase, il y a une vérité biblique et théologique là-dedans. Vous tous qui avez été, ça va. Vous êtes tous C'est pas un jeu. fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Qu'est-ce que ça fait? Fragment de phrase pour lui. Vous tous qui avez été baptisés, soulignez ça. Vous tous qui avez été baptisés, comment? En Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, et ça pour souligner à la voix forte, l'idée qui domine le texte. Et ça montre comme professeur. L'exigence. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui ça dit? Vous êtes revêtus de Christ. Vous êtes revêtus. Bon, pardon le texte. Revêtez-vous de tout là. Revêtez, c'est couvrir. Vous êtes revêtus par quoi? Vous êtes couverts à Christ. Allez, le sang de Christ. Vous couvrez à Christ. Oh, c'est pas allez, ok. La continue. Donc, vous devez montrer que les peaux d'animaux, c'est un revêtement qui couvre les élus de Dieu. Donc, son typologie est liée. Il y a une promesse de rédemption qui est faite dans le jardin d'Éden. Promesse de rédemption. Promesse ça, dans qui verset nous venons? Dans quel chapitre qui verset? Genèse 3, verset 15. Et c'est la promesse rédemption à sortir. Rédemption. L'habitude à ça, nous j'appelle rédempteur adorable. Ça dit toi, oui. Et sous contrôle lecture, ok. Rédemption. Et alors, mon problème, je ne parle pas de petits bagailles, il faut écouter pour ne pas répondre sur la vie. Non. De pour ne pas répondre sur la vie, on va parler sans conviction. Les autres 7 ans religieux qui sont modérés, ils ont bien endoctriné, attention. Ils ont bien endoctriné. Il y a des bonnes thèses, mais eux-mêmes, il y a qu'on n'a pas. Rédemption, c'est une action de racheter. C'est action de réhabiliter. Action de libérer un prisonnier contre paiement d'une rançon. Et il y a un voyageur qui a voyagé comme touriste dans la machine. Il y a un petit jeune homme qui kembe, il y a un toutrelle. Comment ça toutrelle? Ok, il y a un petit jeune homme qui kembe un toutrelle. Toutrelle là, il met avec bien non fil, mais fil la longue. Si jeune homme, chaque fois, la baille toutrelle là, l'idée de liberté, et puis il a avec toutrelle là, parce que mais on a quand même la file comme là. Et puis, les toutrelle là, parce que c'est aller là. Regardez, touriste là, a fui. Et puis, on va comment toutrelle là débattre dans le côte là, mais il est puissant pour libérer tête. Touriste là, il est dit, j'ai même dit. Faut me tout ça. Ah, j'ai donc regardé le touriste, on tout traite. Ça va tellement bien pris aux yeux de lui-même, ça fait une belle robe. Et il dit, bon, pour me dire, il faut payer une chèque. Parce que je n'en perds une preuve, pour garder le deuxième pour ça, pour gagner. Ah, ok. Donc il a dit, bon, je vais faire avant. Je vais $50 pour lui. Bon, $50.
Doris là-bas, c'est 50 $ pour un tout trait pour choisir son bail. Et puis, il va personnel là, tout trait là, personnel là, retiré fil là, personnel là, la télé. Liberté. Dis-moi, vous pensez que je ne vais pas manger, oui? Il dit non, il te plaît pas la liberté. Tu dis, je vais tout comme ça, pour tout trait. Il dit oui, m'acheter liberté, cher. Mais ça qui rançon, mais ça qui rédemption. Son figure que vous devez vous promettre, ça veut dire rédemption. Lorsqu'on dit Christ, c'est rédempteur, ouais. Qui est-ce qu'on est qui est rédempteur? Tout est là. Touriste là, qui a acheté, touriste là qui a acheté à l'argent, dit, pris tout est là par moi, il est le rédempteur de la tout est. Est-ce que là? Bon, si tout est là, ce n'est pas ton bête, c'est ton monde qui t'a donné reconnaissance de liberté. Moi, des gens qui sont en prison pour ça, la liberté là, parce que vous voyez, ouais, tout est là, tout le monde peut liberté. Là, ils sont comment? Vers le parti, on a écouté la parole de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, il faut liberté. S'il a donné la reconnaissance, la redevance, envers qui est-ce qu'il y a? Envers le rédempteur. C'est ça, oui. Genèse 3 à 15 ans, plan de rédemption à l'époque. Ok. L'autre fait marquant qui marque dispensation de la conscience, consentence qui prononce sous forme, il y a seulement des aspects qui dit comme ça que on va coucher avec douleur. Mais, comment on fait l'idée de dire ce passage là? Et pas ça, c'est maintenant l'éternel dit comme sentence. Bon, bagaille. Pas seulement dans Genèse 3, dans toutes les Genèse là. Il y a des sentences qui prononcent qu'à suivre l'humanité jusqu'à présent. Ou pas après des livres là, l'Éternel te fait alliance, font contrat. Il m'a mis un arc dans le ciel, on est arc-en-ciel là. Il m'a mis un arc dans le ciel là, comme témoin, alliance, moi pour me dire que ça ne va pas jamais détruire l'humanité par l'eau encore. Depuis les Amonia. Et chaque fois, madame, vous dit ça le mauvais temps bien. Vous devez mettre le mauvais temps, cyclone passé. Pour le la cancer, elle dit ouais, mauvais temps passé. La vie tomber. Ah. Donc, c'est une loi perpétuelle. Tout que le monde, ce système de choses, le monde était le monde. Dieu n'est pas tourné sur ça. Depuis la Genèse, nous sortis. Donc, il y a des bagailles qui jouent aujourd'hui. Ou pas, ouais? Les Abraham prononce ces sentences-là. Sous petit garçon, Sarah va le faire. Agar va le faire. Il y a un petit garçon là, il sera comme un âne sauvage. Ils sont mis à marron, ils savent. Il va bien nous en dire, frère. Tout frère a venu, mais la campé pour m'aller, le pas camé de la terre. Ismaël, c'est palestinien. Isaac, c'est Israël. Pourquoi vous venez à venir? Il y a combien de temps pour travailler? Hein? Il y a combien de policiers à terre? Vous devez faire l'ONU, faire toute qualité de bagaille pour faire la paix entre Israël et Palestine. Non, il a oui. On dit la vie de nos bagailles qui perpétuelle, l'homme ne va pas changer. Cela signifie quoi? Dieu est au contrôle des événements, du déroulement des événements de l'histoire. L'histoire n'a pas échappé à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans Genèse chapitre 3, ou seulement pour certaines femmes qui disent accoucher avec douleur. Mais verset 4 là, il dit comme ça. Tes désirs. Non, pas verset 4. C'est verset 28. Verset 16, c'est ça? Oui. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.